on a du coup dû s'adapter puisqu'on n'a pas pu recevoir les scolaires et ni faire une journée d'ouverture au public. Donc on a décidé du coup de récolter rapidement toutes nos olives pour être plus efficace au niveau du rendement. Du coup on va faire triturer une partie dans un moulin qui est homologué. Qui est aussi certifié en agriculture biologique, donc le moulin de la Malissonne à la Cadière d'Azur. Et une partie sera bien sûr triturée également sur place dans notre moulin pédagogique. Cette huile-là, elle a toujours un but pédagogique. On va essayer de faire cette année plusieurs huiles, enfin 4 huiles différentes en fonction des variétés qu'on retrouve sur notre site, puisque quand même on a de nombreuses variétés, puisqu'on a une grande partie conservatoire où on conserve une centaine de variétés différentes. Donc on aura une dizaine de variétés du conservatoire qui va permettre du coup d'avoir une huile un peu particulière. Ensuite on fera aussi une huile plus monovariétale, donc à base de uniquement variété de picholine, et une huile monovariétale aussi mais sur la caillon, puisqu'on a beaucoup de caillons et beaucoup de picholine au jardin et au cabanon des vignes. Et après bien sûr il y aura l'huile un peu de toute variété, puisqu'on récolte toutes les olives tous les oliviers qui ont produit, donc après on a plein de variétés différentes. Il faut savoir qu'on a quand même plus de 500 oliviers rien que sur le jardin des oliviers, et puis après on a aussi le site du cabanon des vignes où on a beaucoup de variétés de brins et de caillons, et donc ces oliviers sont des grands oliviers très hauts, très vieux, et donc du coup on a opté là pour ces oliviers là de partir sur une récolte mécanique avec les vibreurs là qui nous permettent du coup de secouer en fait les branches pour faire tomber plus rapidement les olives. Donc ça c'est la technique qu'on utilise pour le cabanon des vignes en particulier. Et après au jardin des oliviers, là par contre on utilise une technique qui est vraiment locale mais qui date d'il y a très longtemps, de l'Antiquité. C'est la gaule, c'est-à-dire qu'on utilise un bâton qu'on appelle la gaule et on va gauler les oliviers. Donc on va taper en fait avec ce bâton sur les branches d'olives pour faire tomber les olives. Sinon après on récolte à la main manuellement et après on récupère toutes nos olives dans les filets. De manière générale, c'est vrai qu'une olive noire, c'est forcément une olive mûre. Après, il y a des variétés qui peuvent rester vertes en fait même à maturité. Donc là, comme on est dans une partie conservatoire, on a énormément de variétés différentes et c'est vrai qu'on a des variétés qui restent vertes, voire blanches même. On a une variété d'olive blanche, Oliva bianca, qui est la variété Leucocarpa. Et celle-là, elle va rester blanche vraiment jusqu'à la fin, même à maturité. D'autres qui vont rester vertes, mais on peut voir quand même une différence dans la couleur du vert, qui va être en plus un vert un peu brun, plutôt qu'un vert vraiment pomme ou vert anis. On est effectivement en partenariat avec France Olive et avec leur centre technique de l'olivier, donc avec le monsieur Pinatel qui est le directeur du CTO, et il est d'ailleurs venu plusieurs fois sur place pour observer nos oliviers. Et puis là il y a plusieurs objectifs en fait, plusieurs projets qui sont en cours, notamment au jardin. Donc un suivi en fait de notre partie conservatoire où on va suivre par exemple la floraison de chaque olivier, leur adaptation au changement climatique et la maturité de chaque variété en fonction de la situation géographique, puisqu'ils ont différents sites à l'étude. Nous on est le site le plus proche, le plus au sud en fait, le plus proche de la mer, donc c'est pour ça qu'on est un site assez intéressant. Et après derrière ça il y a aussi des projets pour découvrir aussi l'origine de chaque variété, voir si on ne peut pas trouver une variété qui est endémique aussi à notre région, au Var. Donc voilà, là ça va au-delà du jardin des oliviers, là c'est carrément la commune où on va faire des tests génétiques du coup sur certains oliviers de la commune qui sont présents depuis des centaines voire des milliers d'années. Et donc là voilà, il y a un partenariat qui se crée depuis plusieurs années.